Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Je suis une vraie poule de nerfs. De quoi j'ai l'air? Tu es parfait. Je ne vois pas pourquoi ça se passe pas chez moi. Son appart est immense. Ouais, c'est pas pour ça que le mien est tout petit. Oh mon Dieu. Je ne sais dire que ça. Oh mon Dieu. Qu'est-ce que vous voulez? On est juste passé pour voir si on peut prendre les CD. Oui, mais faites vite, je ne suis pas seul. Bon anniversaire. Bon anniversaire, Vince. Depuis quand il le sait? Des siècles. Tu lui as dit? Non, il n'est pas stupide. Vince! Je ne vais pas survivre à cette soirée. J'ai dit à tout le monde que j'avais 41 ans. J'aurais dû te noyer quand tu n'étais qu'un chaton. Félicitations, chérie. Regarde, ils ont fait un diagnostic. C'est de la migranisme neuralgia. Il leur faut un échantillon sur 24 heures que je vais leur donner lundi pour qu'ils me testent. C'est la pisse à 100 pisse. Un peu de silence, tout le monde, un peu de silence, merci. Mon nom est Christine Cagnet et je suis alcoolique. Il va y avoir du disco trash toute la nuit, alors on va faire revivre les défunts des années 45. Ça va te rappeler tes 20 ans, Hazel. Oh, espèce d'enfoiré! Tu vas voir, toi, je t'aurai! Envoyez la musique. Alors, ça va le centenaire? Allez, viens avec nous. Merci. 30. T'es un vieil enculé. Oh, tu as 30 ans. Oh, j'en reviens pas. Hein? J'en reviens pas. Écoute ça, je connais des gens bien placés. Salut. Salut. Je suis passé à la mairie, j'ai rendez-vous avec une femme mardi. On va avoir un logement de la ville. Comment ça se fait? Salut, Daz. Tu m'en as pas parlé? On va le partager, Daz et moi, dès qu'on a 16 ans. Tu dis que t'es gay, tu as un studio. Tu dis que ton père casse de l'homo et tu as un 6 pièces. Oh, Donna chérie, tu ne savais pas que c'était une soirée? Quel dommage, tu te serais habillée. Viens voir le bar, il y a du whisky, du chill, il y a plein de trucs. Comment il va pouvoir dormir avec tout ce bruit? Il a l'habitude. Siobhan fait le chant de la baleine toutes les nuits. Oh, regardez-le. Une merveille. Romain, il est temps de faire des photos, je crois. Oui, si c'est d'accord avec Vince, c'est sa soirée. C'est pour cette histoire de mariage, c'est tout. Il faut qu'on ait des photos où on nous voit ensemble, comme si on se connaissait depuis longtemps. Ça te fait rien, Vince? Mais non, voyons. Regarde-le. Pas encore un an. Tu te rappelles au collège? On rêvait du moment où on aurait 20 ans. Tous ces projets qu'on faisait, on voulait prendre un appart et vivre ensemble. Ouais. On pourrait encore. Viens habiter ici. Ou si tu veux, je loue une maison. Je ne sais pas ce que Cameron en dirait. Il t'a offert une voiture. Non, tu te trompes. Il m'a offert le coffret du jeu du Seigneur du Temps. Malheureusement, je l'ai déjà. La voiture est au coin de la rue. Il l'amènera devant la porte au moment des cadeaux. C'est qu'une Mini. Ça ne vaut que 400 livres, mais c'est une voiture. Ça devient un peu trop sérieux. Moi, à ta place, je filerai. Je filerai aussi vite que le vent. Bon, je crois que je vais aller boire. C'est amoureux, on dirait. Il est tout le temps avec lui. Je crois que... Tiens, bois doucement, ça monte vite à la tête. Qu'est-ce qu'il fait, ce Cameron? Il est comptable. Je savais qu'un Tyler ferait un Margaret Carton. Comptable, tu te rends compte? Quoi?
s'envoyer en l'air avec un comptable. Oui, mais alors? Il est gentil? Gentil? Tu imagines le baiser gentiment? Ce n'est pas vraiment du sérieux. Tu connais Vince, il ferme les yeux et il voit se faire. Le pauvre. Oh, ça c'est super, Nathan. Viens, on va danser. Tu me gardes mon cocktail? Ils se conduisent mal, désolé. Tu veux bien aller me chercher la louche? C'est ce type, Daz. Nathan trouve qu'il est fabuleux. Attends, je te sers un verre. Et si leurs conneries lui font pisser de rire, qu'ils pissent dans le seau de dernier. Et souriez. Et Romet, tu leur as dit? Ils ont fixé la date du mariage. Oui, le 25. Mon Dieu, une autre fête? Je vais être encore de sortie, j'arrête plus. En réalité, il y aura très peu de monde. Ce sera privé. Vous n'êtes pas invité. Ça y est, merci, le film est fini. Surtout, il ne faut pas nous en vouloir. Mais si vous et votre bande vous veniez à la mairie et qu'un représentant du ministère arrive, tout ça aurait l'air un peu gai. Vous comprenez? C'est plutôt à éviter. Siobhan, mets un autre film, on va se changer. Lance a voulu examiner l'extrait de naissance ce matin. Il y a un joli espace tout blanc là où on inscrit le nom du père. Ça va rendre l'adoption très facile. Tu n'y as pas mis ton nom? Il n'a pas voulu. Il n'aime pas les responsabilités. Comme tu le disais, Stuart, il n'y a pas de mal à le laisser en blanc. Je ne vois pas ce qui pourrait mal tourner. Va te faire enculer. Ne rêve pas. Vince, il y a quelqu'un pour toi à la porte. Janice, ne restez pas là, entrez, je vous en prie. Non, j'ai pensé venir dans la journée, mais je ne voulais pas gâcher la surprise. Venez boire un verre avec nous. Je suppose que Nathan est là? Ça ne lui fera rien. Mais il ne veut pas que je me montre. C'est pour vous remercier de veiller sur lui. Bientôt, c'est son anniversaire. 16 ans. Il pourra habiter où il veut. Comment je ferais pour le retrouver? Bon, du silence, s'il vous plaît. C'est le moment des cadeaux. Et si l'un de vous lui a offert une grosse bite d'amarrage, il se fait virer tout de suite. Ça ne fait plus rêver personne. Tu ne devineras jamais. Ce sont tous les épisodes de Sauvé par le Gong avec Zach qui enlève sa chemise. J'ai mis 4 ans à les enregistrer. C'est quoi Sauvé par le Gong? Les lesbiennes. Oh, allez, dépêche-toi, Vince. J'ai envie de danser. Ça, c'est moi. Tu me l'as déjà fait, ton cadeau. C'était pour que tu ne te doutes de rien. Qu'est-ce que c'est? Oh, mon Dieu! Cameron, t'es un monstre. Tu m'as grillé la vedette. Elle est garée en bas. Le dernier arrivé couche avec Dane. Courez pas tous aussi vite. Et voilà. Il a de la chance. C'est pour ça que je t'ai pas vu boire. Ce n'est qu'une occasion, mais tu pourras aller où tu veux. Allez, viens. C'est une mini. Une vieille mini pourrie. C'est pathétique. Ton verre est vide, je vais te donner un autre. Bernie, ton seau, s'il te plaît. Ce n'est pas n'importe quel cadeau. C'est comme pour un mariage. Je filerai aussi vite que le vent. Je l'adore, mais je tiens à en payer la moitié, d'accord? Sinon, ça te ferait trop cher. Tiens, garde les clés. Ce serait dangereux si je bois trop. Oh, mon Dieu! Où tu l'as trouvé? Tu l'as loué ou quoi? Bon anniversaire. Mais tu t'es déjà occupé de tout, ça fait trop! D'accord, je vais le rapporter. Regarde ça. C'est super.
Ça alors, c'est une merveille, c'est fantastique. Oh, j'en veux un. Oh mon Dieu, je suis sous le choc. Tu ne vas jamais coucher avec lui, alors pourquoi tu le fais espérer? Il a pas 30 ans. Il en a que 12. Tu fais tout pour qu'il ait 12 ans dans sa tête. Tu prends ta bite à la main et tu montes. J'ai l'honneur de vous présenter Miss Alexander Savage. Oh, c'est mieux sur lui que sur moi. Avec ce blouson, tu fais plus homo que moi. T'es la plus belle. Salut et bon anniversaire. Ouais, merci. Je savais pas que tu venais. Merci. C'est un peu le délire. Ils sont tous ivres, j'en connais pas la moitié. J'arrive tard. C'est ton copain Stuart qui m'a dit de ne venir que tard. Est-ce que tu as faim? En tout cas, moi j'ai faim. On pourrait aller se chercher un curry et le manger à l'écart. Ils me fatiguent avec leur cri. La voilà, c'est Rosalie. Tu connais Cameron? Je te présente. Viens. Cameron. Voici Cameron. Ils sont ensemble, Vince et lui. Ça dure depuis très longtemps. Cameron dit que Vince baisse comme un dieu. Il lui a offert une voiture, c'est le parfait petit ami. Ils ont presque marié. Ponce ton manteau dans la chambre. Vince, offre-lui un verre. C'est la fille qui travaille avec lui? Foutu manteau, j'y arrive jamais. Oh mince, voilà un bébé. À qui c'est ce petit chéri? Ce que ça peut être grand ici, c'est immense. Il doit falloir chauffer hiver comme été. Le taxi n'arrivait pas à trouver, il a tourné pendant des heures. C'est mon petit ami. Il est gentil et il... En réalité, je crois que je vais rentrer chez moi. J'ai eu mal à la tête toute la journée, c'est insupportable. Je ne serai pas amusante. Mieux vaut que je m'en aille. Bon anniversaire. Vince, fais pas chier. Je vais t'appeler un taxi. Il est tard. Tu avais dit que c'était une fille. Pendant tout ce temps, tu as dit que c'était une fille. Ça vous a tous bien amusé? Toi et ta petite bande, vous vous êtes bien moqués de moi? J'étais un beau sujet de plaisanterie. Cette fille avec qui je travaille est folle de moi. Elle en est attendrissante, tellement elle est stupide. Je suis sincèrement désolé. J'aurais dû te le dire. Vince, tu n'es qu'un menteur. Et tu es un PD.
Tu n'es qu'un sale connard de pédé. Mais où tu voulais en venir? Elle est toute jeune. Laisse tomber, laisse tomber. On rentre. Allez, viens, on s'en va. Comment il va faire à son travail? T'es le roi des salopards. Ça suffit. Allez, on s'en va. Tu oublies le robot. J'en veux pas. Je t'ai vu en meilleur état. Il a laissé la moitié de ses cadeaux. Il m'a donné les clés. Si j'ai bien compris, j'ai raté le drame. Trop occupé à danser. Ce sera l'épitaphe à écrire sur ma tombe. Il y a une cassette dans le magnétoscope, elle est à lui. Ça te réveillera. Merci. Bon, je m'en vais. Vince rentre et me dit il y a un nouveau au collège, un Irlandais très sympa. J'en ai eu pour des semaines, Stuart par-ci et Stuart par-là, et parfois il parlait plus de toi, comme si vous aviez eu un secret. Vous me l'avez révélé bien assez tôt. Ces fameux jours fériés, tous les deux ronds comme des queues de pelle. 14 ans et ivre. Dès que je t'ai vu, je me suis dit, il est bien malin ce petit salaud. Et voilà, tout le monde est toujours contre moi. Non, je crois que j'ai dit malin. Tu l'as fait exprès, n'est-ce pas? Tu n'es pas allé avec des gants pour l'envoyer paître. Tu ne veux pas faire les choses calmement. Il faut que ce soit un spectacle. T'avais qu'à lui dire simplement, tire-toi. Il n'aurait pas écouté. Hazel, il me suivrait jusqu'au bout du monde. Oui? Cameron est très bien. C'est lui qu'il lui faut. Cameron ne durera pas. C'est pas sûr. Il ne durera pas. Je le sais. Il laissera la place au prochain Cameron. Bon, je suis en retard, je file. Ah, une dernière chose. Tu n'aurais pas vu le seau de pipi de Bernie par là? Tu en as parlé avec Vince? C'est pas mes affaires. Il essaie de donner un sens à tout ça, le pauvre vieux. Mais toi, si tu veux y donner un sens, tu dois te dire que Vince est important. Il est dans l'impasse, tu crois pas? Au revoir. Et fais bien attention à toi. Je l'ai toujours fait. Les clés sont sur la table. Il les veut plus. Ouais? Mais qu'est-ce que tu veux? Va te faire foutre. Pourquoi faire?
Ne fais pas semblant de ne pas être concerné. Du moment où elle est mariée avec lui, ton fils a un nouveau père. J'aimerais bien savoir en quoi ça te concerne autant, toi. Il habite à la maison en permanence, juste au cas où le ministère vienne vérifier. Il a mis ses affaires dans notre chambre, sa chambre à elle, juste au cas où. Il dort dans le même lit qu'elle? Oh mon Dieu! Et ils font l'amour? Stuart, j'ai d'excellentes raisons de savoir qu'elle est lesbienne. Dis-moi, sérieusement, ils ont baisé? Elle a mis son nom sur l'acte notarié de la maison, juste au cas où. La maison est à elle, elle peut faire ce qu'elle veut. J'habite avec elle depuis 6 ans, j'ai payé la moitié de l'emprunt, mais je n'ai aucune preuve écrite. Et c'est toi qui es l'avocate. Si Romet et moi en rond, je me retrouve sans rien. Ah! Je vois. Je croyais que c'était une histoire d'amour, mais c'est une simple histoire d'argent. Je simplifie les termes pour mon auditoire. Elle ne fait que ce qui est juste. Elle fait toujours ce qui est juste. Elle évite à un homme de se faire expulser. Pour être juste, ça putain, c'est juste. Donc c'est à nous d'agir. Pour arrêter le mariage. Les premiers 6 mois où on était ensemble, elle m'écrivait beaucoup. Elle m'écrit toujours. Ces lettres constituent une sorte de dossier. Les pensées de Romet Sullivan. Des lettres de lesbiennes? J'ai le droit de les lire? Sûrement pas, non. Elles sont trop personnelles. Mais elles amènent le ministère à voir les choses de façon très différente. Voilà l'adresse. C'est une Madame Lake qui est chargée du renouvellement du visa de Lance. Attends. Pourquoi je dois les envoyer? Elles doivent venir de quelqu'un de la maison. Envoie-les? Tu fais partie de la maison, même si tu n'y habites pas. Et en plus, tu es malveillant. Les lettres anonymes, c'est pas fait pour les chiens. Elles doivent venir de quelqu'un de la maison. Il faut qu'il y ait un responsable. Romet va être folle de rage. Elle ne te pardonnera jamais. Mais elle aura une excellente avocate qui lui rappellera qu'elle ne peut pas refuser le droit de visite à un père. Alors, tout va être de ma faute. Je veille sur ton fils chaque jour de la semaine. Chaque nuit, quand il hurle, c'est moi qui m'en occupe. Tu me dois bien ça? Beaucoup trop d'informations. Laissez-moi tranquille. Ouais. C'est moi. Je ne fais que passer. Nathan, va te faire voir. Ils n'ont pas arrêté de la journée. Vince et Cameron. Ils te traitent de tous les noms. Alors je me suis dit que... Est-ce que tu vas bien? Stuart? Va te faire voir. Nathan! 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 Oui? Je t'ouvre, amène-toi. C'est n'importe quoi l'ascenseur. Je suis resté coincé. Salut. Cameron pense que tu es fou. Vraiment fou. Je lui ai dit, tu le connais à peine. Et Vince a dit que ça devait t'amuser. Je lui ai répondu, non, là tu n'es pas juste. Il n'est pas comme ça. Nathan, t'es encore un peu jeune. Te fais pas des idées, tu me connais pas. L'autre corps d'armée va nous rejoindre et nous pourrons les battre. Mais si vous le permettez, ça ne sera pas un mariage forcé. Ils s'aiment.
Il vaudrait mieux que tu t'en ailles. Ce n'est pas Vince. C'est tout autre chose. Dis-moi. Si j'envoie les lettres, Romée va découvrir que c'est moi et elle va me détester. Oui. Et si c'est un autre qui envoie les lettres? Qui d'autre? J'en sais rien. Et si je le faisais? Si j'envoyais les lettres à ta place? Je suis allé dans cette maison, j'aurais pu les voler. Je vais le faire, je le ferai. Ça va quand même me retomber dessus. Romée va croire que je te l'ai demandé. Je lui dirai que c'est faux. Je serai le seul responsable. Elle voudra savoir pourquoi. Alors je lui dirai que je ne voulais pas que tu perdes Alfred. Que même si tu voulais me le demander, tu ne l'avais pas fait. Ouais, tu me l'as pas demandé. Tu m'as amené à le faire, mais pas en le demandant. T'as eu tort. Il aurait suffi que tu le demandes. T'es vraiment fou. Tu ne dis jamais rien. Tu veux que j'envoie les lettres? Vas-y, demande-le-moi. Allez, demande. Ce que tu fais m'est égal, d'accord? Tu l'aimes pourtant. Tu aimes Alfred? On ne t'entend jamais le dire. Tu ne peux pas, c'est ça? Ça se voit que tu ne peux pas. Tu aimes Vince? Ça va, Nathan. Va te faire voir. Demande-le-moi. Allez, il suffit que tu le demandes. Je les enverrai moi-même. Je n'ai pas besoin de toi. Je vais le faire. Pas pour coucher avec toi. Je le ferai parce que je suis stupide. Et aussi parce que je t'aime. Pose-moi ces lettres. Trop tard. Je suis amoureux. Lance va être expulsé. Tu sais ce que Vince ferait s'il était là? Il t'empêcherait de les envoyer. Vince t'en empêcherait. Mais Vince n'est pas là. Tu n'as que moi. Tu as raison. Pour Vince. S'il entend parler de cette histoire, il va venir. Alors? Alors ne lui dis pas. Tu me le demandes? Oui. D'accord. Tu pourrais dire merci? Tu peux pas le dire. Stuart Jones, tu es le roi des cons. Oh! Quelqu'un m'entend? Y a quelqu'un?